Je le dis souvent, ce qui est très difficile dans un chef d'entreprise, sur un patron de TPE et de PME, c'est qu'au final, en fait, on nous demande de tout faire. On nous demande d'être le créateur, on nous demande d'être financier, on nous demande d'être juriste, commercial, stratège, et tout ça est très compliqué parce que les journées n'ont que 24 heures et on finit par s'épuiser. Si j'avais un petit conseil à vous donner, on a tous des qualités et des défauts. Une fois que vous connaissez vos qualités, dites-vous qu'au cours d'une journée, vous devez passer 90% de votre énergie sur vos points forts. Et là où vous êtes plus faible, c'est là où vous devez vous faire entourer. Vous n'êtes pas un bon gestionnaire, la finance, ça vous fait peur, c'est ennuyeux pour être chef d'entreprise. Eh bien, entourez-vous d'un bon expert comptable. Ça peut être par une compétence interne à votre entreprise, ou quand vous ne l'êtes pas, c'est évidemment par un prestataire externe. Utilisez votre temps là où vous êtes excellent, et faites-vous aider là où vous êtes plus fragile, plus vulnérable. Ça, c'est un premier conseil. Deuxièmement, pour répondre à la question, évidemment, que vous soyez en période de lancement de votre activité, que vous soyez dans une phase de développement de votre entreprise, ou vous soyez dans une phase, après une mise en redressement judiciaire telle que Solic, mon réseau n'a pas bougé. Mon réseau n'a pas bougé, pourquoi ? Parce que j'ai toujours été transparent. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai déposé le bilan, l'essentiel des gens m'ont dit « Cache la vérité, Nicolas, ne dis pas que tu es en redressement judiciaire, ils le sauront suffisamment tôt, les clients vont te lâcher, les fournisseurs vont te lâcher, les concurrents vont se précipiter, etc. » C'est vrai, moi j'ai fait exactement l'inverse. Le jour où je suis allé au tribunal, tout mon plan de communication était prêt, j'ai averti tous les fournisseurs moi-même, j'ai averti tous les clients moi-même, je leur ai expliqué la situation. J'ai écouté, voilà, j'ai mené mon entreprise pendant tant d'années, j'ai su dégager beaucoup de bénéfices, on a été durement frappé par la crise. J'ai dû, en tant que mandataire social, dirigeant de l'entreprise, mettre en redressement judiciaire mon entreprise. C'est un acte de gestion que j'assume. J'ai mis tant de trésorerie, je viens de faire ouvrir une période d'observation, je vous demande juste une chose, c'est de garder la confiance. Vous savez ce qui s'est passé ? Il s'est passé exactement le phénomène inverse. C'est que non seulement les clients ne m'ont pas lâché, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit on a apprécié votre transparence, il y en a qui ont augmenté leurs tarifs pour nous aider, et j'ai même un client, c'est d'ailleurs dans le bouquin, qui s'appelle le contrat décisif. J'avais signé un énorme contrat avec la Banque Postale Financement. Lorsque le directeur des achats a appris la mise en redressement judiciaire, il m'a convoqué, il m'a dit « Monsieur Doucerin, on est désolé, on casse le contrat. Vous comprendrez qu'on est désolé pour vous, mais on ne peut pas travailler avec un cabinet qui est en redressement judiciaire. » J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la présidente et je lui ai dit « Écoutez, madame, j'ai répondu à un appel d'offres, je l'ai gagné. Je vous demande une chose, c'est d'honorer votre contrat. Si vous honorez votre contrat, je m'engage aux choses suivantes. 1. L'équipe que je vous ai promis pour mener à bien la mission sera maintenue. 2. Je vous transmettrai le 30 de chaque mois mon compte de résultat, mon résultat d'exploitation de l'entreprise. 3. Vous aurez une copie de l'ensemble de mes relevés bancaires avec la position précise de la trésorerie. Et 4. Je vous donne les coordonnées de l'administrateur judiciaire pour poser la moindre question. Si vous maintenez le contrat, je m'engage à vous transmettre tous ces éléments à vous et à votre direction financière le 30 de chaque mois. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Vous voyez cette transparence, monsieur Doucerin ? Eh bien, j'accepte immédiatement le deal et je vais même vous rendre un petit service. Je dois normalement vous payer en 45 jours. Si vous respectez votre engagement, la Banque Postale paiera vos factures 10 jours après la réception de cette dernière, parce qu'un groupe comme la Banque Postale se doit aussi d'aider des entrepreneurs comme vous. » Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité d'un réseau est essentielle. On pourrait parler avec les banquiers, on pourrait parler avec les experts comptables, on pourrait parler avec les fournisseurs. Elle est essentielle. Un réseau, ça s'entretient sur la durée. Que vous alliez très bien ou que vous alliez mal. Ça ne sert à rien de l'entretenir quand on va mal. Si on ne l'a jamais entretenu avant, vous ne tirez rien du tout. Par contre, pour en tirer, c'est quelque chose qui se gère sur la durée. Moi, c'est ce que j'ai retenu et c'est un élément important pour son entreprise tout au long de la vie et du développement de votre entreprise.